Hello le vlog. Alors, le déménagement s'est passé. Il s'est très bien passé. Je crois qu'on a déménagé en 3 heures. En gros, on a commencé à 9h30, on avait terminé à 12h30. Donc on a été super efficace. D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos familles, tout simplement, si elles passent par ici. Mon papa et mon frère qui sont venus et la famille de mon copain. Et vraiment, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Mais oui, mission accomplie. Évidemment, j'ai pas filmé le déménagement parce que, comme j'ai dit, on était avec nos familles. Par contre, après ça, on a commencé du coup à mettre en place mon bureau qui était un Capharnaüm. C'était horrible, il y avait des sacs partout. Donc voilà, c'était la pièce qui était pour moi le plus urgente puisque je travaille à la maison. Donc il fallait tout que je remette en place. Et évidemment, il y a aussi mes vêtements. Je voulais remettre en place aussi mon dressing. Donc on s'en est occupé avec mon grand frère. Et puis après, j'ai dû aussi remettre mon bureau en place. Mais vous allez voir, j'ai voulu modifier un petit peu le bureau que j'avais. Et aussi, on a commencé les travaux dans l'appartement. D'ailleurs, je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Évidemment, on a été à peu près 1500 fois chez Ikea pour à chaque fois des choses différentes, comme là, des rideaux. On a cherché des occultants et mon Dieu, ce que ça coûte cher les rideaux et les tringles à rideaux. Mais c'est bon, on a fini par trouver et on est passé au coin des bonnes affaires. C'est vraiment mon coin préféré chez Ikea parce que voilà, ça permet de trouver des articles avec des grosses réductions. Donc voilà, j'ai pris quelques petites choses dans ce rayon. Et j'ai évidemment continué à installer mon bureau. J'ai mis les plaques perforées au mur. Et j'aime trop ce que ça donne. Ça me permet d'accrocher des petites choses. Donc voilà, ça a pris forme au fur et à mesure. Donc là, ouais, je suis en train de ranger mon bureau avec des vidéos YouTube, comme vous pouvez le voir. Mais ça a encore un petit peu changé. Alors je sais pas si vous le verrez dans ce vlog. En tout cas, ça fait du bien d'avoir retrouvé mon espace de travail. Et ça m'a permis voilà, de me remettre plus vite le pied à l'étrier. Ah merde! Oh putain! Comme vous l'avez vu, on a enlevé le papier peint sur cette partie du mur. On s'est dit, on a fait un test, on a repeint parce qu'en fait là il reste le dessous du papier peint. En gros, c'est pas le mur même. On a fait un test avec voilà un tout petit bout. On a essayé de peindre. C'est une catastrophe. Du coup, va falloir tout qu'on enlève. Et on s'est dit qu'on aurait dû peindre directement le papier peint puisqu'il a été voilà, bien posé. Donc ouais, là je pense qu'on va repeindre dessus. Devinez où je suis allée? Encore chez Ikea. Alors, j'ai pris cette tête de lit, même si on préférerait avoir une tête de lit en rotin, tout simplement parce que je l'ai trouvée au coin des bonnes affaires. C'est une tête de lit en métal blanc avec voilà des petits croisillons. Et en fait, cette tête de lit, je l'ai vue à 24 €. Toujours au coin des bonnes affaires la semaine dernière. Et là, j'y suis repassée aujourd'hui. Elle était à 6 €. 6 € pour une tête de lit en 160. Et sinon, j'ai pris aussi d'autres petits trucs. Alors, j'ai pris des pieds pour faire un bureau d'angle. D'ailleurs, la planche est juste là. Bon, là, c'est l'intérieur. Elle est en blanc, sinon. Après, j'ai pris un cintre comme ça pour mes ceintures pour les mettre voilà, au dos de la porte. J'ai pris ça en 3 exemplaires parce que c'est pour les abat-jours, hein, ça sert toujours. J'ai repris un petit pot à crayon pour suspendre à mes plaques métalliques. Et j'ai pris ce petit pouce-mousse que j'ai trouvé très joli pour la cuisine. C'était les petites emplettes à Ikea. Mais vraiment, cette tête de lit, c'est une méga affaire. Je vais la nettoyer puis je vais la mettre en place pour voir ce qu'elle donne. Et voilà, je l'ai installée et ma foi, pour 6 €. C'est très bien et ça fera l'affaire pendant quelques temps jusqu'à ce qu'on trouve la tête de lit en osier parfaite. Et puis oui, celle-ci, je pense qu'on la mettrait ensuite dans la chambre d'amis.
À part Ikea, on est allé beaucoup chez Leroy Merlin et Castorama pour la peinture. Et là, on a vu des petits panneaux de liège chez Leroy Merlin, il me semble. Et on s'est dit que ça pourrait être pas mal pour le bureau de mon copain. Mais bon, on verra ça plus tard. On a eu du mal à choisir la peinture du couloir. Mais on en a pris une chez Leroy Merlin pour la chambre. Et bien sûr, on a pris la peinture blanche. D'ailleurs, il y avait une offre pas mal. 34 € le gros pot. Donc voilà, on en a pris 2, comme ça on était sûr que ça fasse le couloir et le salon. On a la cuisine aussi à repeindre. Et pour la peinture rose du couloir, on l'a trouvé chez Castorama et on a fait faire un petit pot, c'était largement suffisant. Bilan de la journée, voici les achats. Du coup, j'ai pris les 2 miroirs comme vous l'avez vu. J'ai acheté de la peinture pour le meuble qu'on a acheté tout à l'heure. Je vous ai pas montré, mais voilà, on a acheté un meuble à un monsieur. Il faudrait que je vous le montre, mais du coup, vous le verrez quand je le retaperai. Donc, il sera mint. On a pris la fameuse peinture pour le couloir du fond. On a eu du mal à trouver celle qui nous convenait. On espère que celle-ci ira bien. J'espère, vraiment. Du coup, j'ai pris un bébé pinceau pour le meuble. De quoi poncer le meuble, évidemment. Avec, voilà, des feuilles de ponçage. Voilà, c'était le mini haul déco. Ça y est, j'ai fini la première couche, ça a séché, donc je pense que je vais attaquer la deuxième. Je suis vraiment contente de la couleur que ça donne, c'est le vieux rose, voilà, c'est très très joli. Mais on voit qu'il n'y a pas assez de peinture sur cette partie du mur. Donc ouais, ça va faire du bien la deuxième couche. Bienvenue dans notre garage. On a la chance d'avoir un garage. Et du coup, on a stocké le meuble qu'on a acheté hier sur Le Bon Coin. Donc c'est un buffet des années 50. C'est un buffet Mado pour ceux et celles qui connaissent. Alors nous, on va pas mettre le haut du meuble dans notre appartement, on va le garder voilà de côté à la cave ou au grenier parce que voilà, moi je voulais seulement le bas et le bas du buffet me plaisait énormément au niveau de la forme. Par contre, niveau couleur, c'est vraiment voilà le rouge basque qui se faisait beaucoup il y a quelques années. C'est une couleur très très sympa, mais ouais, je le vois pas dans notre intérieur et moi je le voulais d'une autre couleur. Donc voilà, là je vais m'occuper de le poncer. Et de toute manière, il fallait refaire la peinture puisque voilà, elle était un petit peu abîmée quand même. Bon, j'ai été trop optimiste en fait. Je pensais que j'allais pouvoir y arriver sans souci, mais là je suis en train de réfléchir à acheter une ponceuse parce que vraiment j'en chie. Bon, mon copain a fini par acheter une ponceuse électrique pour bien décaper le meuble et là du coup on a attaqué la première couche de peinture. Et c'est déjà super joli. Il est devenu rouge du coup. C'est un pantalon d'infirmier blanc. Aujourd'hui, c'est au tour de la chambre d'être repeinte. Alors, bon, les murs sont blancs, en bon état. Mais nous, on voulait voilà, faire un mur de couleur. Et du coup, comme je vous en ai parlé précédemment, ça sera un vert sapin. Mais on s'en rend pas trop compte là. Peut-être là un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est notre test qui a bavé, hein. C'est magnifique. Bon, on termine la vidéo en flou parce que mon copain m'a aidé à peindre le mur et il était en caleçon. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit like. Bye!